Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Week-end. Vous en avez l'habitude, avec les deux experts qui m'accompagnent autour de cette table. Nous allons analyser les deux Quintet Plus de ce week-end. Le premier à Laval au trot et le deuxième en plat sur l'hippodrome de Deauville pour m'accompagner au cours de cette émission. À ma droite, Romain Lucelier. Comment ça va, Romain? Salut Abdelak, ça va la forme? Ravi d'être là avec toi pour un quintet à Laval et puis un petit quintet à Deauville, PSF. Ouais, Grand Prix de la ville de Laval, hein. Qu'est-ce qui Ouais, t'inspire ce Grand Prix? bah c'est pas facile parce que c'est une course où il y a beaucoup de chevaux qui préparent l'hiver malheureusement. Donc on a pas mal d'émojis rouges et on a qu'une petite dizaine de chevaux qui fait course on va dire. Donc il va falloir trouver l'ordre parce que le quintet s'annonce pas très spéculatif. Et pour nous aider à trouver l'ordre justement en face de Je suis Romain venu que pour Lucelier, ça. c'est Max Bourra. Comment ça va, Max? Bah très bien, parce que le désordre, moi ça m'intéresse vraiment pas, Abdelak, donc je suis venu pour trouver l'ordre dans ce quintet qui est difficile quand même, hein. Même en trouver l'ordre, c'est pas simple. Certes, il faut faire des choix, mais l'ordre, c'est pas simple, hein. On va essayer de faire au mieux. Romain, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la course dans les grandes lignes, les conditions de cette épreuve? Ouais, bah une course traditionnelle du programme le 1er novembre, c'est toujours à Laval avec ce Grand Prix de la ville qui est une des plus belles épreuves disputées sur l'hippodrome. Deux poteaux de départ, des chevaux de 5 à 10 ans bien connus, n'ayant pas gagné 575 000 euros, pardon. Donc une très belle catégorie, des chevaux qu'on va voir tout au long de l'hiver à Vincennes normalement. Vous êtes d'accord sur votre favori dans ce quintet? C'est une favorite, en l'occurrence, c'est le numéro 7, Jalandra de Malac. Max, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce numéro 7 qui sera associé à Eric Raffin? Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce numéro 7, c'est que c'est une jument qui a réalisé une année absolument remarquable. Déjà, elle avait commencé en fin d'année dernière, elle a changé d'entraînement et force est de constater qu'Alexis Grimaud a trouvé les bons boutons avec elle. Elle a aligné les petits bâtons. Dernièrement, elle s'est classée troisième, mais il ne faut pas non plus oublier qu'elle est forcément montée de catégorie au fil de ses succès. Donc, elle est troisième de Kylian Fromentreau qui était en mode course, ce qui ne sera pas le cas d'ailleurs ce samedi à Laval. Mais elle n'a pas aussi eu un parcours extrêmement bénéfique dans le sens où elle était contrainte de faire des efforts. Je trouve qu'elle est très bonne troisième quand même ce jour-là. Là, elle part au premier poteau. Il y a certains chevaux qui doivent lui rendre la distance. En tête, c'est évidemment la meilleure de la course. Je pense que Eric Raffin va pas s'embarrasser de tactique et va chercher rapidement à dominer les débats. Va falloir être très 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 fort pour la cogner. Romain, t'es plutôt d'accord, il n'y a pas d'ombre au tableau concernant la candidature de ce numéro 7? Petit sombre au tableau, c'est que c'est une rentrée forcément. La jument n'est pas à 100%. Maintenant, elle a de la marge. Puis son entourage en général, quand ça fait des rentrées, ils sont quand même assez près. Ouais, puis c'est des bonnes courses. C'est une super course pour elle avant l'hiver, ça. Ouais, et d'ailleurs, cette jument, elle sera sûrement au départ du prix de Cornulier. Elle va être essayée au trop monté dans l'hiver. Oh, le tube. Oh, il donne des Vous tubes. l'aurez entendu ici en Son premier. entourage messieurs. vise le prix de Cornulier. Oh, tube le cellier. Jalandra de Malac, donc la base absolue de nos deux experts dans ce quintet plus. Max, si on veut toucher une petite cote dans ce quintet, j'ai compris qu'il y avait pas mal d'émojis rouges, que ça allait être plutôt les favoris peut-être qui vont se tailler la part du lion, mais qu'est-ce que tu as à nous proposer? Qu'est-ce que j'ai de beau vous proposer Harmonie la Nuit, le numéro 8, parce que c'est celle qui doit partir au premier échelon, c'est la plus riche. Dernièrement, c'était quand même franchement moyen, hein. J'ai regardé sa course au Sable d'Olonne, on n'a pas vu grand-chose. Elle est déférée des 4, alors elle va forcément faire mieux. Après, Stéphane Bourlier sur Equidia.fr nous annonce qu'elle n'est pas non plus au top de sa forme, mais j'ai quand même tendance à penser que même en étant à 60-70% de sa forme, ça peut largement suffire pour être à l'arrivée. Et puis après, c'est une question de parcours, mais c'est une jument qui peut faire un gros dernier kilomètre. Et en tête, en dehors de Jalandra de Malac, je trouve que c'est celle qui a, à mon sens, peut-être le plus de classe. Donc, même si elle n'est pas à fond, au top de sa condition, j'ai envie de lui faire confiance pour spéculer un petit peu. Parce que Caracawood, par exemple, le numéro 6, il y aura une cote de confiance, il y aura 5-6 euros. Alors qu'Harmonie la Nuit, avec un peu de chance, on peut l'espérer à 12-13. Donc, dès lors, c'est plus Il y aura spéculatif. plus que ça, Harmonie la Nuit. Il y aura 20. Ouais, elle est quand même bien engagée, hein. Je sais pas. Ouais, Je te jure qu'il y aura au moins 20. Numéro 8, donc Harmonie la Nuit, à la limite du recul. Romain, toi t'aimes bien le numéro 4, Gazolin au premier poteau? Ouais, je l'aime bien, c'est un grand mot. C'est un peu par défaut, je t'avoue. C'est un Eric Bondo, donc il faut toujours s'en méfier. Ensuite, il vient d'être 2 fois 4ème dans des lots qui étaient intéressants. D'abord à Cabourg, puis à la Capelle. C'est Mathieu Abrivard, il va le planquer et il va finir fort. Après, je pense que c'est une course où il n'y aura pas forcément beaucoup de rythme. Parce que tout le monde devrait laisser faire Gendra de Malac en tête. Donc si Gasoline il est sur un 3-4ème rang à la corde et que ça va pas très vite, il va finir aussi vite que ses petits copains et prendre une place. Et au niveau des 25 mètres, messieurs, est-ce que vous avez réussi à détacher une candidature? Max, qui est ton préféré au deuxième poteau? Mon préféré au deuxième poteau, c'est Harley Gemma, le numéro 16, parce qu'il est bien aidé par la drift de Benjamin Rochard. À Feur, ça s'est moyennement passé, hein, pour Harley Gemma, pardon, parce qu'elle s'est retrouvée loin, elle n'a jamais vraiment trop pu être amenée. C'est une course à oublier à mon sens. Avant ça, c'était plutôt bien à Lyon-Paris, avec Benjamin, qui la connaît parfaitement. C'est la plus riche au départ de la course. Alors après, au 25 mètres, va y avoir beaucoup de dormeurs, hein, des chevaux qui font pas forcément la course. Donc, faut pas non plus être dans le dos des morts, si vous me pardonnez-moi l'expression, mais voilà, faut bien voyager. Mais après,
Je crois quand même qu'elle peut rapidement, elle peut bien démarrer et bien se placer si elle se fait bien ramener. Il y a un cheval comme Hibiscusman qui va certainement envoyer et faire le dernier kilomètre. Si Harley Gemma est dans le dos d'Hibiscusman au bout de la ligne d'en face, Harley Gemma va finir très très vite. Un petit plus par rapport à la candidature d'Arley Gemma, c'est aussi sa réussite sur la piste de Laval. On voit qu'elle possède quand même des stats très intéressantes la sur ligne cette droite piste. de Laval qui lui sert, hein. C'est une très longue ligne droite à Laval, donc c'est une attentiste, elle finit fort, donc elle profite souvent de ça pour faire de belles choses. Après, c'est un peu l'X de la course quand même, hein, Harley Gemma, parce que la dernière fois c'était quand même pas terrible. C'est une jument depuis quelques 6 mois là, elle répète pas toutes ses courses. C'est tantôt très bien, tantôt moyen. Tantôt, il me dit. Donc, donc là, à voir ce que ça va donner, mais ouais, elle a tout à fait le droit de terminer à l'arrivée. La dernière fois, elle est battue par Ino du Lupin qui vient d'être très bien se comporter 3ème du prix des Cévennes hier à Vincennes. Donc, On a une petite attraction au deuxième poteau, c'est King Opera qui a fini 3ème du critérium des 5 ans. Il va faire son retour en piste ici. Son entraîneur est pas tant négatif que ça, donc qu'est-ce que vous en avez fait vous, Romain? Tu l'as gardé? il peut même gagner, je pense, hein. C'est de loin le meilleur au C'est départ. de loin le meilleur. Après, c'est un cheval qui est très spécial, on le connaît. Il peut faire une faute pour pas grand-chose. Son entraîneur tente un coup en le plaquant des antérieurs pour la première fois, donc c'est un test, ça va certainement être tout bien ou tout mal. Après, s'il a portée de fusil, il a le droit de les croiser pour finir, hein. Je pense qu'on fait pas, c'est pas du tout une course de préparation, hein. C'est un test, mais c'est pas une course de préparation. Max, tu as décidé de faire ça? Ouais, j'ai fait ça, mais parce que c'est tellement tout ou rien que je sais pas trop quoi en faire. Mais s'il gagne, on dira bah ouais, c'est logique parce que c'est lui le meilleur. Mais après, il va être mené sagement avec son entraîneur William Bijon. Forcément, il a des vues sur le meeting d'hiver, mais il peut se permettre de gagner celle-ci. Mais bon, c'est un cheval qui n'est pas fiable, donc je fais sans lui. Et ben on passe sans plus tarder au ticket. Messieurs, Romain, à toi l'honneur. Quelle est ta formule de jeu dans ce quintet? J'ai tenté un quintet plus, je suis en réduit avec des bases pour essayer de toucher l'ordre, comme je dis tout à l'heure. Donc en tête, Jalandra de Malak, le 7, assez logique. J'ai placé un X en deuxième position, peut-être pour King Opera. Ensuite, j'ai mis le 6, Caracawood, que j'aime bien au départ de cette épreuve. C'est une jument que j'aimais beaucoup quand elle était sous la casaque l'écurie des Mouettes. Elle est passée chez Charlie Marie, ça se passe pas trop mal. Elle a fait deuxième dans un semi-classique monté dernièrement. Avant, elle était deuxième avant scène de Carambar, qui est un bon cheval. Donc si elle répète ces valeurs-là, elle va jouer un bon rôle avec Franck Nivard. Ensuite, je place Gasoline en quatrième position, qui a une chance très correcte. Et enfin, un X en cinquième position pour un outsider. Et dans mes associés, donc j'ai retenu le 5, Isa Dumargas, qui a peu de chance, mais vraiment, si ça se passe bien, elle peut pimenter les rapports à une très grosse cote pour la 5ème place. Ensuite, le 8, Harmonie la Nuit, Max en a bien parlé, c'est une belle chance au premier poteau. Merci. J'ai ensuite Hibiscusman, un des chevaux de classe de la course, qui est déféré des 4 quand même, donc on peut pas l'écarter. King Opera forcément, et enfin Harley Gemma, qui est une toute première chance et la plus riche de l'épreuve. 7X, 6, 4X et en associé 5, 8, 14, 15, 16. Max, on t'écoute. J'ai mis le 7 en tête, Jalandra de Malak devant Harmonie la Nuit. Ça fait 7, 8, 6. Ensuite, j'ai mis Caracawood pour l'ensemble de son œuvre et sa forme récente, d'autant plus que j'aime bien les juments qui reviennent du trop monté. En quatrième position, il semble que j'ai mis Harley Gemma, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai mis Harley Gemma devant Gasolin. Donc ça fait 16. Gasolin le 4. Et puis mon sixième, c'est Gourou, le numéro 2. On en a assez peu parlé, mais c'est un cheval qui vaut bien mieux que ses dernières sorties. Lui aussi, c'est pas le plus simple de la bande, mais tout à l'heure on parlait de Jalandra de Malak qui va dominer la course. Je pense que Gourou aussi en tête, il a une belle carte à jouer. Reste à voir comment ils vont s'entendre ces deux-là, mais c'est un cheval qui est quand même, qui est quand même assez intéressant. Depuis qu'il est chez Thomas Beauchesne, il a quand même montré qu'il n'était pas cuit. C'est un peu tout ou rien, mais avec Mathieu Mottier, j'ai envie de le garder. 7, 8, 6, 16, 4 et 2 pour Max. Vous savez quasiment tout maintenant sur le quintet de ce samedi à Laval, le Grand Prix de la ville. On va passer désormais à Deauville dimanche. Et petit événement, Max, c'est pas un handicap cette fois-ci, le quintet plus, ce sera une liste de race. Ouais, exactement. Il y a des vrais bons chevaux au départ de cette épreuve, à l'arrivée aussi très certainement. Au départ de cette épreuve, donc il y a des grosses valeurs et ça va être sur la PSF, 1400 mètres à parcourir. Donc bien évidemment que les numéros dans les salles de départ auront leur importance. Allez, enchaîne avec ton préféré. Je pense que mon préféré, c'est le préféré de la France Turfiste. C'est le numéro 7, Siam Paragon, qui est un super cheval, entraîné par Georges Deleuze à domicile. C'est un cheval qui reste sur une 3e place à Longchamp, sur une piste très souple. 3e place derrière Rochevard, Poète Master, en devançant Extra au King Gold. Donc on a affaire à des chevaux de groupe 1. Siam Paragon est un excellent concurrent qui affectionne la PSF, qui est associé à Aurélien Lemaître, qui connaît par cœur ce cheval. Il a un bon numéro, c'est un cheval véloce qui va voyager non loin de la tête. Georges Deleuze à domicile dans ce genre d'épreuve, j'imagine qu'il a à cœur de bien préparer cette course et si tout est ok, je crois qu'il va être très très dur à battre. Ouais, ça sent l'engagement visé pour ce numéro 7, Siam Paragon, qui en plus a tiré un très bon numéro de corde. Il s'élancera de la stalle numéro 4. Romain, tu lui en as préféré d'autres?
Ouais, j'ai tenté Dos Mukassan, moi, un cheval qui a vaincu en 2 courses sur la PSF. C'est 2 sur 2 pour lui. Il vient de bien gagner d'ailleurs sur le parcours qui nous intéresse devant Stolenkis, qui a une chance. Ce jour-là, en plus, il rendait du poids. Enfin, Stolenkis avait été moins chargé que lui en poids. Là, ils sont à poids égal. 1,5 kg. Ouais, mais bon, ça fait une petite différence quand même. Mais ils ont fini né, donc là, il peut y avoir 2 longueurs. En plus, Dos Mukassan, il a un bon numéro. Il a le 2 dans les boîtes. Il peut suivre Siam Paragon et pourquoi pas venir le tréfler pour finir. Le tréflé, c'est interdit de dire tréflé, mon cher Romain. Ouais, c'est vrai que c'est une chance de ce Mocassin. Moi, j'ai fait sans lui. C'est vrai que c'est un cheval qui se donne beaucoup en tête, qui va partir très vite. Dernièrement, il a eu un dos. C'est vrai que s'il a un dos, il peut être compétitif. J'ai fait le choix de l'enlever. C'est un pari. C'est vrai qu'il a sa chance. Si j'avais dû en garder 7, je l'aurais peut-être mis 7ème. C'est Aurélien Lemaitre, un peu le jockey maison de Christophe Ouais. Red qui a préféré monter Siam Paragon. Ça t'inquiète pas trop, ça, Romain? Non, on va faire sans. Tony Picon est redoutable à la lutte, donc j'ai confiance en lui. Et si tu as un petit outsider à nous proposer dans cette liste de race, Romain, qui ça peut être? Alors j'ai tenté un truc, je l'ai placé en bout de ticket, c'est Matoribe. Un cheval qui vient d'arriver chez Gérald Mossé, qui a été jugé digne de participer au Grand Prix de Saint-Cloud quand même, qui est entraîné en Angleterre Ok. auparavant. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai pas envie de m'en passer en fait, parce que s'il fait l'arrivée, je vais m'en vouloir. Donc je pense que pour une grosse cote, ça peut se glisser en bout d'un ticket, une rentrée comme ça. Là, on a le tandem Moutard-Mossé en plus qui a bien fait cette année dans des épreuves similaires. Donc pourquoi pas. Ouais, qui avait couru le groupe 1 réservé aux 2 ans. Le critère international Ouais, sur, ouais, sur ouais, l'hippodrome pardon, de, c'était de Grand Prix. Saint-Cloud en terminant 6ème, mais c'est vrai que c'était pas. Il a pas couru non plus dans des lots ridicules en Angleterre, c'est un coup à tenter. 3 ans face à des vieux chevaux habitués à ce genre de tournoi, sur une PSF qu'il connaît pas. Quand même pas mal d'inconnus. On leur préfère un autre outsider, Max? Ouais, bien sûr. Un autre outsider en bas de tableau, moi j'aime bien une jument comme Chiarania avec Augustin Madamet pour l'entraînement de Michael Serror. Elle était bonne 3ème d'une listed à Vichy, où elle était battue par Boulay et Dark Trooper, donc 2 très très bonnes valeurs là aussi. En battant Tenorns, en battant Thomas Kay, donc une vraie ligne. Et ce jour-là, elle a bien voyagé. C'est une jument qui, quand elle est dans les chevaux, ne tire pas, elle suit facilement et je crois que son bon numéro est un vrai atout. La PSF sera pas un problème. Elle a repris de la fraîcheur depuis sa mauvaise course dans le prix de la Cochère, ça c'est sûr, c'était moyen. Mais 1600 mètres, terrain très souple, c'était peut-être un petit peu compliqué pour elle. Donc le fait de revenir sur PSF, une surface qu'elle affectionne, elle avait gagné Quintet à Chantilly à la fin de l'année 2024 en gagnant vraiment extrêmement facilement. Donc je pense que la surface lui sied à merveille. Bon numéro, entraînement en forme, fraîcheur, je trouve que c'est mignon. Le 15 comme outsider donc pour Max, on a dit que c'était une listed et non pas un handicap. Il y a une jument qu'on connaît bien dans les handicaps qui va courir dans cette listed. Max, je me tourne vers toi parce que tu l'as gardé dans ton ticket, c'est le 16 Omicron. Ouais, c'est ma championne, je l'ai fait naître Omicron. Non, je l'adore, c'est une jument qui est brave, qui fait toutes ses courses, qui à mon sens est encore meilleure PSF qu'elle peut l'être sur les autres surfaces. Elle est capable de faire des vrais trucs, elle l'a déjà bien fait sur cette PSF de Deauville où elle avait gagné un quintet. Là encore ça remonte un petit peu mais il faut de la mémoire aux courses. Théo Bachelot lui est associé comme lors de ses dernières sorties. Dernièrement c'était pas mal quand même dans le grand handicap des Flyers à Longchamp. Elle a eu une bonne course, elle a bien accéléré pour finir, elle a besoin des autres, ça c'est sûr, mais si elle se fait bien ramener, je trouve encore que le numéro est avantageux parce qu'on parle de Dos Mukassan, le 2 qui va avancer, on parle de Stolenkis qui aussi peut avancer, le numéro 10 en profitant de son bon numéro, et Siam Paragon qui va rouler très fort. Donc après il y a des attentistes qui vont bien finir, et je trouve que Chiarania est comme Omicron, elle s'élance à côté avec la stalle 5 et 6, elle devrait bénéficier d'un bon parcours, donc si ça se passe bien pour elle, elle peut finir en avançant. Finir en avançant donc pour ce numéro 16 Omicron, tu l'as pas gardé Romain dans ton ticket, mais tu fais confiance toi au numéro 3 Mount Athos associé à Yoris Mendizabal pour l'occasion? Ouais, bah c'est le tenant du titre, hein. Il a certes tiré un très mauvais numéro dans les stalles, le 13. Ouais. Maintenant c'est un cheval qui est dur, qui va démarrer je pense et venir tout de suite au contact. Et je pense qu'il peut quand même garder quelque chose, hein. C'est une rentrée, son entourage n'hésite pas à se déplacer pour cette course. C'est un vrai cheval de polytrack. Donc je pense qu'on peut tout à fait faire Le avec. 13. L'année dernière quand il a gagné il avait le 3 hein. Et il y avait Christophe Soumillon, là c'est le 13 dans une course qui comme je le dis, va partir sur le bon pied. J'ai tendance à penser qu'il va être mal embarqué, mon Yoritz, avec Mountatos le numéro 3. Allez, Yoritz, ça. quand même. Yoritz, Allez, Yoritz, bien sûr, on pousse sortir Yoritz. de ce numéro Mais il faut 13. se sortir de là, c'est pas simple. Hein. Allez, on va finir par les tickets de ce dimanche. Max, on va commencer par toi cette fois-ci si tu le veux bien. Écoute, j'ai pas le choix visiblement. Le 7 Siam Paragon, j'ai mis en tête de mon ticket. En deuxième position, j'ai placé Face Rage, le numéro 5. On en a assez peu parlé de Face Rage, même pas du tout.
C'est vrai. Je trouve Deuxième que de l'épreuve de référence. ouais, L'an passé. deuxième l'an dernier, voilà, il était deuxième de Muntato. C'est un cheval qui cette année c'est assez moyen, mais pareil, il revient sur la PSF. Ça c'est vraiment son truc. Et il avait fait sa rentrée sur cette PSF là. Il était bon cinquième, on va dire. C'était ni bien ni mal, c'était correct. Mais voilà, il évolue à domicile, il affectionne la PSF, il n'a jamais déçu sur cette surface. Course rythmée, Clément Lecoeuvre qui le connaît par cœur, je trouve qu'il faut le placer assez haut dans nos tickets. Parce que là encore, quand on est deuxième l'an passé, on prépare très certainement cette épreuve en évoluant à domicile. Donc attention aux 5 face rage, c'est mon deuxième, ça fait 7-5. Troisième place, j'ai mis Stolenkis le numéro 10 parce que Stolenkis est fiable, il reste sur une deuxième place, il fait toutes ses courses, il a un bon numéro. Et puis allez Marvin. Ensuite, Caranilla, le numéro 15, j'en ai parlé longuement. Le 16 Omicron. Et puis, j'avais une petite place à No Lunch aussi, le numéro 8, qui a un petit peu de mal à se réveiller depuis sa contre-performance aux Émirats. Mais c'est un cheval qui avait aligné les petits bâtons. Il avait terrassé Tribalis, qui n'est pas le premier venu, à Chantilly sur la PSF. Donc, vrai cheval de PSF. Il revient sur cette surface. S'il doit faire un plus aujourd'hui. S'il doit faire un plus dans sa carrière, c'est le jour ou jamais. Après, il a 4 ans, il n'est pas cuit, mais il a quand même pas mal de conditions pour refaire parler de lui. Donc, je l'ai gardé en bout de piste avec Maxime Guillon. 7, 5, 10, 15, 16 et 8 pour Max. Romain, à ton tour. Du coup, moi, Nozmuk Hassan en tête, hein, même si Max en veut pas. Ensuite, je prends la ligne de l'an dernier, Montatos le 3 et Fast Rage le 5. Ensuite, je mets le 7, Siam Paragon, qui va aller très très loin en tête. Petite stat sur Siam Paragon à Deauville, 12 courses, 6 victoires, 4 places. Y a pire. Jamais sorti des 5. Donc, Y a pire. Ouais, il va être là, ce Siam Paragon, c'est sûr. Ensuite, Stolenki, c'est un vrai cheval de PSF qui ne déçoit jamais, même s'il a peut-être pas trop de marge pour la gagne. Ensuite, je retiens le numéro 15, Charania, il en a très bien parlé Max. Elle a aussi été deuxième du prix Miss Satamixa sur cette piste, prix du Fonds européen de l'élevage, donc c'est toujours des courses intéressantes. Et enfin, donc, je termine avec mon petit outsider, le 9, Mataoribe, pour pimenter les rapports à une très grosse cote. Ouais, c'est vrai que risque d'avoir cher sur ce numéro 9, Mataoribe. 11, 3, 5, 7, 10, 15 et 9 pour Romain. Vous avez les 4 tickets pour les 2 quintés de ce week-end de la part de nos 2 experts. Merci messieurs de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Merci à toi. Et je vous souhaite un excellent week-end de course. N'oubliez pas les 2 réunions de la Breeders' Cup dès ce soir vendredi et demain soir samedi. Il y aura du grand spectacle pour suivre ça en direct. Commenté par Cédric Chietta. Commenté par Cédric Chietta et Dominique Boeuf. Christophe Semillon et Francis Graffard notamment. Et Michael Cardine présent sur place avec Julia Tadei. Bien Ah sûr. oui, il y a plein de monde. Ça va être un gros rendez-vous Un festival finalement. avant le quintet de ce samedi et de dimanche qu'on a évoqué. Je vous souhaite un excellent week-end de course et je vous dis à bientôt. Ciao.